No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. An incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Donc maintenant, on va couvrir un peu des anciennes peintures qui ont été trouvées dans des grottes. Et on voit ici un taureau dans lequel on voit 7 étoiles. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on y voit ici d'autres étoiles qui apparaissent exactement au milieu d'une tête de taureau. Et ces étoiles-là ont été identifiées comme étant les Pléiades ici, la ceinture d'Orion, la mode étoile Aldébaran. Et donc, on peut voir ici une image un peu plus avancée. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit ici une planète inconnue où certains vont dire « Ah, c'est la Lune ou le Soleil ». Ce qui est assez intéressant, c'est de voir la fameuse queue de comète. Il y a un halo ici, et on voit ici cette queue qui se forme dans le ciel, au milieu de têtes de taureau, donc ce qui symbolise Taurus. Et si on regarde dans le livre de Colburn, on nous parle que Nibiru, cette planète-là, le destructeur, laisse une queue qui est tournoyante en forme de spirale en arrière d'elle, comme un boudin si vous voulez. Et on voit un peu comme cette apparence-là ici, c'est assez révélateur où ça coïncide vraiment à ce que les vieux textes nous disent. Maintenant, on va comparer ça ici à une peinture Inca Maya qui a été trouvée. C'est sur un édifice et on voit ici encore ce qui peut symboliser l'arbre de vie. Et voyez-vous, à la racine, on y voit le scorpion. Ce signe-là, on l'a trouvé assez intéressant. Et ici, on voit un serpent, le Quetzalcoatl. Donc, il y a quand même une certaine relation qui est faite à travers cette peinture-là ici. Maintenant, on va aller dans la mythologie chinoise. Et pour vous parler du fameux empereur Yendi, qui veut dire l'empereur du feu. C'est spécial parce que, voyez-vous, c'est des cornes de taureau. Il est vraiment dit Buffalo Horn Shenang. Et ça, c'est dans la province de Hubei, en Chine. Et cette statue-là, vraiment, c'est la statue qui correspond à l'empereur Yendi, qui veut dire empereur du feu, avec des cornes de taureau. Il y a beaucoup de symbolisme à travers plusieurs peuples. On n'a pas le temps de tout vous les montrer. On va rapidement aussi. Et il est évident que nous avons beaucoup de matière à montrer, encore plus important que ça, sur des signes qui s'en viennent très bientôt cette année, au mois de septembre notamment. Ici, on va regarder premièrement les compagnies, les grosses compagnies. La compagnie Red Bull appartient à des grosses corporations comme Coca-Cola. Et justement, c'est très révélateur, on y parle de Red Bull. Et on voit des éclairs, on voit en plein milieu du soleil. Et le soleil se retrouve dans la constellation du Taureau au mois de mai, exactement au mois de mai.
Et on vous a montré le mois de mai 2013 et l'endroit où on pense que le Soleil risque de devenir une nova. Et on vous a montré sur quoi on s'appuie pour vous montrer ça. Vous devez écouter les capsules eschatologiques dans leur ordre chronologique et dans leur ordre numérique, c'est-à-dire que vous avez une date. Exemple, le 17 mai, on en a sorti, je pense, et vous avez 17 mai 1, 17 mai-2, 3, 4, etc. Vous les suivez dans l'ordre chronologique pour bien comprendre les explications, c'est important. Sinon, vous risquez d'être perdu, m'amener vraiment pour au niveau des explications qu'on vous donne. Et on va vous parler ici l'arche franc-maçonnique, l'arche royale. Et c'est très intéressant. On y voit ici une étoile, on y voit le signe des francs-maçonniques, on y voit une tornade ici avec des signes de tombe, comme c'est par la tornade. D'ailleurs, la Bible nous dit, Dieu dans Nahum 1.3 dit que c'est à travers le tourbillon qui vient juger la terre. C'est assez incroyable. Et donc, le jugement vient dans des tourbillons. On va avoir des tornades, des vortex incroyables qui vont être créés. Et ces tourbillons-là sont, comme on l'a montré dans les vidéos sur Planète X Nibiru 2012, sont l'œuvre de courants électriques intenses. Maintenant, à travers cette arche royale, ce symbolisme franc-maçonnique, est-ce que vous voyez un détail important ou ce détail-là échappe à votre œil? C'est en relation avec l'orbite de Planète X qu'on vous a montré. Toujours en relation avec elle. Bien, sans plus tarder, je vais vous montrer la relation directe qu'il y a entre ce signe-là des francs-maçonniques et Planète X. On va vous le montrer ici. Grossir un peu. Vous avez les signes du zodiaque ici. Et vous avez le lion ici qui est justement là. Vous avez le cancer, le gémeaux et vous avez le taureau, le bélier. Donc on voit une étoile avec la queue qui suit derrière l'étoile, qui nous provient, si on trace une ligne, parce qu'on voit vraiment que cette étoile-là, elle vient de cette direction-là. Vous avez ici des signes. Celui-ci, c'est le signe du Sagittaire, si je me rappelle bien, le logo du Sagittaire. Et vous avez le Scorpion qui est immédiatement après. Donc ici, on parle du signe du Scorpion. Donc l'étoile vient du Scorpion et monte et s'en va vers le Taureau. Ici, c'est le signe du Taureau. C'est vraiment intéressant. Il fait sa montée. Voyez-vous, jusqu'aux Pléiades, ici 1, 2, 3, 4, 5, c'est 7, toujours les fameuses Pléiades. Et voyez-vous, si on trace une ligne ici, perpendiculaire à l'étoile, elle fait sa montée dans le ciel vis-à-vis le lion. Ici, ça c'est le signe du lion. L'étoile va faire sa montée dans le ciel du lion. Donc, c'est vraiment intéressant de faire cette chronologie, pas cette chronologie, là, mais ce parallélisme entre cette arche-là, qui semble nous montrer un événement. Et on voit ici comme la Lune qui ne montre plus sa lumière. Et on voit ici que cette étoile-là s'en va rejoindre notre Soleil dans le Taureau. Donc on devrait voir éventuellement cet astre-là avec le Soleil. C'est ce que cette arche-là, ici, le Royal Arch, nous montre ce signe franc-maçonnique-là.